Ouais, je sais, c'est pas trop la saison des chemises à fleurs, mais ça collait bien avec le film. I'm a much nicer boss than you ever would have been. Except for maybe this part. Salut tout le monde, dans cette nouvelle critique, on va parler de Send Help, le dernier film de Sam Raimi sorti le 11 février 2026. L'avion de Linda et de son patron Bradley, interprété par Rachel McAdams et Dylan O'Brien, s'écrase sur une île déserte, faisant d'eux les uniques rescapés du crash. Linda, étant fan de survie, possède de sérieuses compétences en la matière. Elle est donc le seul espoir de survie pour Bradley, sauf que Bradley a jusqu'à présent été un sacré connard avec elle. Et globalement, j'ai trouvé ça super fun, j'ai passé un plutôt bon moment devant ce film, c'était un bon défouloir et je me suis vraiment laissé emporter par l'histoire. Pour commencer, sans spoiler, le plus gros point fort de ce film pour moi, c'est clairement l'acting. D'un côté, on a Rachel McAdams qui est incroyable dans son rôle de la meuf un petit peu maladroite socialement et pas totalement nette dans sa tête, et de l'autre, on a Dylan O'Brien qui m'a totalement bluffé dans son rôle du boss connard et un peu lourdingue. Il est aussi très très bon dans les scènes d'émotions fortes, et son rire tout au long du film est absolument hilarant. Et ce qui rend ça encore mieux, c'est la dynamique entre les deux. Vraiment, chacun de leurs échanges est parfait, autant dans le ton que dans le rythme, et j'aime particulièrement cette façon qu'elle a de le mener à la baguette du début à la fin. Ensuite, côté réalisation, c'est du Sam Raimi, on reconnaît vraiment tous ses gimmicks. Des gros plans sur des yeux, des gens qui crient, beaucoup de sang, des éléments d'horreur avec quelques jumpscares, mais ça reste quand même du Sam Raimi assez gentil. Le connaissant, il aurait pu aller beaucoup plus loin. Les plans du film sont tous très très bien composés, on a de beaux travelling, des plans aériens, la séquence du crash est aussi bourrée de tension, donc pour ce point-là, c'est vraiment super cool. On a aussi un très bon travail du temps tout au long du film, et notamment dans une scène où, parce que c'est un con, elle l'abandonne pendant plusieurs jours tout seul, et c'est retranscrit en enchaînant toujours le même travelling latéral, le montrant de moins en moins confiant à chaque fondu enchaîné, et non seulement ça marche bien pour le rythme, ça marche aussi beaucoup pour l'humour. Parce que vraiment, il passe du mec un petit peu confiant, un petit peu prétentieux, en mode « t'inquiète pas, moi je peux tenir », à vraiment un truc en mode « je peux tenir ». Et du coup, vraiment, Dylan O'Brien est vraiment très bon dans ce rôle. Parce que oui, au-delà d'être un thriller sur une île déserte, le film est super drôle. Bon, c'est de l'humour noir, mais sur moi, ça marche super bien. Il y a vraiment une scène au milieu du film qui m'a fait pleurer de rire, mais juste parce qu'ils sont en train de rigoler tous les deux, ils sont un petit peu en train de perdre la boule, et leur rire est extrêmement communicatif. Et je le redis encore une fois, mais le personnage de Dylan O'Brien est hilarant tout le film, et souvent malgré lui. Et cet humour contrebalance vachement bien avec la violence du film. Parce que là, pour le coup, on n'y va pas de main morte. Si vous aimez pas le sang, je peux vous dire qu'il y en a des litres. Notamment dans une scène où elle chasse un sanglier. Ça va un peu sur le dégueulasse, avec une scène qui s'axe beaucoup sur du vomi, donc pour les hémétophobes, bon courage. Mais d'une manière générale, c'est tellement poussé à fond que ça reste très très divertissant. Mon seul petit défaut, avant de passer en partie spoiler, ce serait le rythme. La première partie est excellente, mais à partir du moment où t'as compris le concept, ça crée quelques petites longueurs au milieu du film, et au contraire, je trouve que la fin est un petit peu trop rapide. J'aurais aimé que la confrontation finale dure un tout petit peu plus. Voilà, maintenant j'aimerais aborder quelques points dans une partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, on se retrouve à ce timecode pour la conclusion. D'abord, la scène de la castration, plutôt de la fausse castration, était terrible. Sans déconner, ma mâchoire elle s'est littéralement décrochée. Genre je me suis dit, putain ils vont le faire, ils vont vraiment le faire. Surtout que le personnage de Bradley est totalement paralysé dans cette scène-là, donc c'est autant une torture pour lui que pour nous. Et même si j'aurais aimé qu'ils aient les couilles, littéralement, d'aller jusqu'au bout, je suis aussi très content qu'ils l'aient pas fait. Ensuite, l'arrivée de la fiancée de Bradley sur l'île était vraiment pas très nécessaire. Surtout qu'il la bute littéralement 5 minutes plus tard. Donc oui, ça fait avancer l'histoire, mais c'est un peu trop vite expédié pour être assez intéressant. Et pour finir, la révélation qu'en fait, depuis le début, de l'autre côté de l'île, il y avait une villa avec tout le nécessaire pour survivre et s'échapper, était plutôt cool et assez inattendue, sauf qu'elle arrive un peu tard, ou plutôt que ça expédie la fin un peu trop rapidement du coup. Genre vraiment, j'aurais aimé qu'il y ait une séquence un petit peu cache-cache dans la maison qui dure un petit peu, mais là la confrontation elle arrive assez vite, et quand elle le tue, j'avais presque envie qu'elle le torture un tout petit peu plus longtemps. Par contre, la transition club de golf était vraiment très drôle, et assez bien trouvée. Voilà, c'est tout pour Send Help, franchement je recommande vachement le visionnage de ce film, c'était plutôt cool, c'était très fun, franchement le mot c'est fun, c'est un film qui est fun à regarder. Il est pas exempt de défauts, mais ça reste quand même hyper divertissant.
Donc, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne et à rejoindre mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description, et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo, c'était Rémi, à plus.